suis ravie de vous retrouver pour cette 5e édition du Forum Transition. C'est un bonheur d'être là avec vous. Et en plus, je vois évoluer ce forum et les solutions innovantes qu'il propose qui sont de plus en plus incroyables. Et vous allez en avoir la preuve là, à cet instant, puisque j'ai autour de moi 4 startups qui changent notre mobilité au quotidien. Et j'ai une petite surprise pour vous, puisqu'avec BPI qui met en avant, vous le savez, les startups et la tribune, on a décidé de remettre des trophées coup de cœur. Donc l'un d'entre vous aura ce magnifique trophée qui est juste à côté de moi, je ne sais pas si, et qui a été designé par Richard Orlinski. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal quand même. En plus de toute notre reconnaissance et de notre admiration, voilà, l'un d'entre vous repartira avec ce beau trophée. Donc autour de moi, Adrien Aumont, bonjour, que j'ai connu au tout début. Il n'était qu'un bébé au moment où il a cofondé KissKissBankBank. Et aujourd'hui, tu reviens avec une solution de mobilité plutôt très très agréable qui va nous donner envie de prendre le train. C'est ça, hein? Tu vas en parler, vous aurez 2 minutes chacun pour nous convaincre. Caroline Barbet, heureusement qu'elle a une présence féminine alors qu'elles sont de plus en plus nombreuses à entreprendre. Vous pouvez l'applaudir, moi ça fait du bien qu'il y ait des femmes qui entreprennent. Qui développe Padam, qui est un système de transport à la demande. On va voir de quoi il s'agit dans un instant. Bruno Linsolas, c'est bonjour. Bonjour. Donc vous, c'est une alternative écologique au transport routier. Transport urbain. Urbain, et c'est magnifique. J'ai vu le design. Merci. Je ne sais pas si on appelle ça un camion. Vous allez nous. Oui, c'est un camion de transport urbain. Hein. Voilà. Et enfin, Amaury Kornilov. Bonjour, merci d'être avec nous. Et vous, c'est le scooter électrique The Way. À batterie échangeable. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à Paris, on peut rouler et se garer sans avoir besoin de prendre un ticket d'horodateur, puisque désormais, à Paris, c'est 35 € la journée. Et donc, oui, c'est le bon moment pour vous. C'est très cher. Donc, Adrien, peut-être on commence par toi. Allez, mais tu n'es pas obligé de te lever, parce que il paraît que si on se met au milieu de ce cercle, on tombe. Je ne sais pas où, donc je préfère que... On se téléporte. On se téléporte à l'autre bout de l'Europe. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose, nous, avec Midnight Trains, puisqu'on a pour ambition de réinventer le train de nuit pour en faire le moyen de transport le plus confortable et le plus sustainable, le plus durable du siècle. En partant du principe qu'il n'y aura pas d'avion propre avant la fin du siècle. Les grandes compagnies aériennes nous disent que c'est pour 2050. Beaucoup de scientifiques et de chercheurs disent que ce n'est pas possible en 2050, qu'il va falloir être un peu plus patient. Et donc aujourd'hui, si vous voulez voyager décarboné sur des distances de 1000 à 1500 km, c'est presque impossible. De Paris, l'Europe se réduit à Bruxelles, Londres, Amsterdam. Les plus téméraires iront jusqu'à Milan, Barcelone, quelquefois Nice, comme j'ai pu le faire hier et je le refais tout à l'heure. Néanmoins, on a besoin de voyager loin et le train de nuit est la solution pour le faire. Mais le train de nuit a un imaginaire extraordinaire. Mais depuis l'Orient Express, à la fin du 19e et au début du 20e, c'est un produit qui a été dégradé de décennie en décennie pour arriver à un produit, vous me pardonnerez l'expression, dégueulasse, dans lequel on n'a pas du tout envie de monter. Et on considère que ce produit, le train de nuit, peut reprendre un siècle. Et pour ça, il faut le réenchanter. Et donc nous proposons d'avoir que des couchages privatifs. On ne dort plus avec des inconnus, avec des bonnes literies, une bonne insonorisation, un vrai restaurant, un vrai bar et une expérience digitale pour fluidifier la vie à bord, fluidifier votre voyage. Tout ça à des prix compétitifs face au prix de l'aérien. Pas le prix d'un billet d'avion, même s'il est en train d'augmenter de mois en mois et on peut s'attendre à revenir à des prix corrigés, mais sur le prix d'un voyage en avion avec les coûts cachés que sont le transport de la ville de départ à l'aéroport, de l'aéroport à la ville de destination. Donc un bon produit, de la fréquence, un prix compétitif et l'ambition de créer un maillage européen pour qu'on puisse connecter toutes les grandes villes d'Europe. On commencera fin 2024 avec un Paris-Milan-Venise. Et on arrivera très bientôt à Nice, certainement 1 an après le lancement de notre première ligne. Merci Adrien. Caroline, Padam. Ouais, on peut l'applaudir. Et allez, je vous recommande de vous connecter. Il y a déjà un site internet, un compte Instagram pour voir à quoi ça ressemble. Et Adrien n'a pas clôturé sa première grosse levée de fonds. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, vous êtes autorisés à aller le rencontrer après cette table ronde.
Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous parler donc de mobilité, évidemment. S'il y a bien un sujet aujourd'hui qui pose problème à la fois aux collectivités, aux transporteurs et aux fervents de la mobilité durable, c'est bien les bus qui transportent des sièges vides à longueur de journée. Eh bien, nous, chez Padam Mobility, on a créé des solutions digitales de transport à la demande. Et en fait, notre objectif, c'est vraiment de reconnecter les territoires périurbains et ruraux et de rapprocher les communautés. Donc, vous allez me demander, mais qu'est-ce que le transport à la demande? TAD, c'est assez simple, c'est un mode de transport public, dynamique et de proximité. En d'autres termes, à l'époque, on avait donc des bus qui devaient suivre un itinéraire et des horaires bien précises. Et bien aujourd'hui, avec le transport à la demande, c'est fini. Le véhicule va se déplacer seulement en fonction des réservations des voyageurs. Donc en fait, tout l'intérêt pour nous de connaître ces réservations en amont, eh bien, ça va permettre à nos algorithmes de rationaliser en temps réel les itinéraires et d'optimiser les véhicules en fonction donc, des réservations, mais également des aléas de la circulation, par exemple. Et ici, l'objectif, c'est vraiment de diminuer au maximum les kilomètres à vide et les détours. Il y a 2 chiffres clés que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est que le transport à la demande coûte 3 fois moins cher que la mise en place d'une ligne de bus fixe. Et le deuxième chiffre, eh bien, c'est que dans un territoire périurbain, on s'est rendu compte que le TAD a permis à 10% de la population qui utilise donc le transport à la demande de se séparer d'un des véhicules du foyer. Donc, c'est pas négligeable. Donc, depuis notre création en 2014, nous nous sommes déployés sur une centaine de territoires, à la fois en France et à l'étranger. Et c'est vrai qu'on a connu une réelle croissance depuis 1 an et demi, je dirais, depuis que nous avons rejoint le groupe Siemens. Donc, juste pour conclure, je sais que j'ai pas longtemps, mais je conclue en 2-3 mots. En fait, vraiment, l'objectif de Padam Mobility, c'est d'optimiser les mobilités, les offres de mobilité de ses clients, qui sont donc les collectivités, les transporteurs, mais également les entreprises privées, et surtout en fonction des besoins des clients finaux, qui sont donc les voyageurs. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc Bruno Incintis, en quelques mots, en 2 minutes. Oui. Alors, Incintis, nous sommes une équipe d'ingénieurs spécialisés dans le poids lourd mondial. Et devant le développement des ZFE et devant l'importance du trafic des livraisons urbaines, on a pris le challenge de redessiner ce qu'est un véhicule de livraison urbaine, de livraison lourde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous regardez les véhicules dans le monde, dès que vous avez plus d'1 tonne de charge utile, vous avez un plateau à 1,20 m et un haillon élévateur. Nous, notre véhicule, il se pose par terre, il s'ouvre de tous les côtés, il se décharge en quelques secondes, de plein pied. Donc les avantages sont extraordinaires. On a protégé notre invention par 5 brevets. On en a un en nom propre et 4 avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. L'intérêt, c'est que le déchargement rapide fait qu'aujourd'hui, on a 10 véhicules qui ont circulé chez des transporteurs. 2 véhicules Incintis remplacent 3 véhicules normaux pratiquement, parce qu'on peut emporter plus, décharger plus vite. C'est 30% de gain en coût pour le transporteur. C'est aussi parce qu'on est au même prix, on est au prix de marché des véhicules électriques en tant que véhicule. C'est pour les administrations, pour les villes. C'est un gros plus parce que c'est 30% de circulation en moins dans un centre-ville. C'est moins de temps bloqué dans les rues pour décharger. C'est 0 émission, c'est 0 bruit puisque c'est un véhicule qui est soit full batterie, soit batterie plus hydrogène avec un range extender hydrogène pour augmenter l'autonomie. Comparable à ce que fait Stellantis sur ses futurs VU. Et pour les utilisateurs, c'est un gain énorme parce que plus de haillons élévateurs, c'est un gain énorme en sécurité et on a une cabine super avancée qui donne une très grande visibilité. Voilà, donc je vous invite, aujourd'hui j'avais une vidéo, mais très courte de quelques secondes, mais je vous invite à regarder le site incintis.com où vous verrez notre véhicule. Alors il va être prêt, on est en train de faire la dernière levée de fonds et je pense qu'il sera prêt d'ici à peu près 1 an et demi dans les rues. On peut déjà précommander ? Ah bien sûr, on a une dizaine de transporteurs qui sont en train de nous passer des précommandes. Voilà. Merci beaucoup. Et Amaury, on se déplace en 2 roues avec vous, toujours en électrique. En 2 roues électriques. Alors, le problème que nous, on résout, c'est la charge. On voulait apporter une charge instantanée, finalement, aux conducteurs de 2 roues électriques. Et comment est-ce qu'on fait? C'est le swap. Alors, je ne sais pas s'il y a une petite vidéo que je vais vous montrer. Voilà, le swap,
c'est un plein en moins de 50 secondes en échangeant une batterie vide contre une batterie pleine instantanément dans ce type de machine que l'on a déjà déployé à Paris depuis 1 an, 40 stations dans des stations BNP Paribas, dans des Monoprix, ce qui fait que nos clients, à l'aide d'une application, ou qu'ils soient en fait dans Paris ou la Première Couronne, dès qu'ils ont besoin de faire un plein, ils vont vers une de ces stations et ils reprennent 40 km ou 60 km d'autonomie instantanément. Voilà. Nos clients, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, c'est bien, mais c'est lourd les batteries. Il faut prévoir, c'est 4 heures de recharge. Où est-ce qu'on trouve une prise en fait dans une ville comme Paris ou Nice? On veut l'avoir à proximité. Donc on redonne l'instantanéité et on permet à nos clients du coup d'avoir accès à ces scooters avec swapping illimité, avec une location longue durée, donc ils payent un abonnement mensuel où ils ont le scooter, le swapping à l'infini, autant qu'ils veulent, l'assurance, la maintenance. Voilà, on est déployé, on a pris depuis 1 an 20% de part de marché des nouvelles immatriculations de scooters électriques à Paris et on prévoit d'étendre en effet notre swap sur d'autres types de véhicules. Vous avez vu là 3 scooters, mais on est déjà en train de travailler avec des constructeurs de microcars, avec des constructeurs de ce qu'on appelle les vélos cargo pour intégrer notre technologie et faire en sorte que ces gens-là n'aient plus de problème de charge, ils n'aient plus de problème d'autonomie. Merci beaucoup. Combien de scooters? On a déjà 700 clients. Comme vous disiez tout à l'heure, le parking payant accélère. On a signé plus de 200 nouveaux contrats en septembre. On prévoit d'en avoir 1000 à Paris en fait, dès la fin de cette année. Et c'est des scooters personnels, hein, ce n'est pas du free floating. Personnel, c'est la batterie qui est partagée. Et derrière, on va s'étendre à Nice. Donc si tout se passe bien aussi sur nos levées de fonds dès l'année prochaine. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir tous les 4. Et je laisse place à Ingrid pour la table ronde sur le tourisme durable. Et je vous retrouve à 13h sur la plage Bayeta pour les JT de l'innovation et de la transition. À tout à l'heure.